Hello, c'est Pam. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau tuto, cette fois-ci de page 1. Alors pour cette collection, tout d'abord j'ai utilisé les tampons ampoule, technique, puis le pochoir électronique, 2 Distress Oxide, du bleu, vert, turquoise et du rose, puis les masking tape, chevron, grillage et néon. Alors, tout d'abord, donc j'ai découpé 2 petits carrés pour mettre sous ma photo, et puis là il y avait l'œillet. Comme ça va être dessous, j'avais très envie de mettre l'œillet par-dessus sur ma photo, donc je l'ai détouré. Donc pour cette page, j'avais envie de pas trop la charger puisque l'ampoule déjà fait tout son travail, donc je voulais pas trop la cacher ni la surcharger sur le tour. Voilà, donc j'agrafe ma photo, puis je vais la placer sur ma page afin de pouvoir travailler mon fond un peu tout autour. Donc ici, j'ai choisi de faire un peu de patouille, mais pas trop, parce que sinon le papier va gondoler, déjà premièrement, et puis comme je vous le disais, je ne voulais pas qu'elle soit trop chargée. Donc là déjà, j'ajoute mon petit œillet que j'ai découpé avec un peu de fil dessous, et je vais pouvoir attaquer mon fond. Alors déjà, je vais commencer avec mon pochoir électronique et mon encre, donc j'applique directement mon encre sur mon pochoir, puis je mets de l'eau dessus, pas trop parce que sinon après ça fait trop de coulure, et j'applique mon pochoir comme un tampon. Et je renouvelle à côté, et vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Donc ici voilà, comme je vous le dis, j'en mets pas trop, puisque je ne veux pas que ce soit que ça noie mon ampoule. Donc j'en ai mis une petite touche en haut, et maintenant je me positionne avec mes étiquettes qui sont bien sûr de la collection sur tension. Je mets un petit badge, et puis je vais faire quelques petits tamponnages donc avec la planche ampoule et technique. Je pioche dans mon vase à fleurs pour en ajouter quelques-unes. J'ai un petit peu mes périodes pour les fleurs, j'ai toujours bien aimé, mais là je pense qu'avec les beaux jours je vais en mettre un peu plus que d'habitude. Donc voilà, du bleu et du rose pour aller avec. Je vais également tamponner avec du rose, et le bleu. Comme j'ai fait mon pochoir, je ne vais pas en utiliser pour les tampons. Donc je vais simplement prendre du rose et puis de la Versafine noire. Donc on est parti, je tamponne. Donc j'essaye de faire des motifs assez légers. Je mettrai une touche de noir après pour que ça ressorte. Donc j'en mets par-ci par-là, et puis maintenant donc je vais prendre mon petit exercice de maths de la planche technique, et puis je vais tamponner du coup là avec la Versafine noire, et puis je vais assembler un peu, commencer à assembler un peu ma page. Donc je vais mettre mes petites étiquettes de la collection sur tension bien sûr, et puis je vais même ajouter sous ma photo du rhodoïde. Alors ça ne tient pas toujours le rhodoïde sur le papier, comme c'est plastifié, des fois ça a tendance à se décoller. Donc comme j'aime beaucoup agrafer,
Comme vous voyez, j'ai agrafé ici mes étiquettes. Donc je vais également agrafer à ma feuille mon rectangle de rhodoïde. Et puis je vais mettre mes... Donc avant d'agrafer, pardon, eh bien je tamponne aussi à la Versafine noire. Et puis je place. N'hésitez pas à enlever, à replacer votre photo pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous n'avez pas l'effet de surprise. Puisque des fois, on tamponne un peu à l'aveugle et parfois, on n'a plus du tout le résultat qu'on souhaitait une fois qu'on a mis nos photos et nos embellissements. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler en replaçant ma photo et en travaillant tout autour. Je sais que beaucoup travaillent aussi à l'aveugle, enfin ils savent très bien où vont mettre leurs photos et leurs décos, mais ils tamponnent un peu de partout et ce qui sera caché, le sera, c'est pas grave. Et moi des fois je suis un peu frustrée d'avoir caché ce que je voulais, donc je travaille plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, je colle aussi ici mes petites étiquettes. Et puis je vais mettre mes fleurs donc avec mon badge. Alors là vous verrez, j'ai décidé de ne pas le couper parce que des erreurs on en fait tous. Des fois on a quelque chose en tête et quand on le met, ça nous plaît moins. Donc j'avais collé cette fleur que j'aimais beaucoup. Mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'allait pas. Donc je l'ai enlevée et j'en ai mis une autre que vous allez voir par la suite. Donc bien sûr, on essaiera de coller si on le peut, avec un pistolet à colle sur le rhodoïde, parce que sinon la colle, je vous dis, ça va encore plus vite se décoller. Donc voilà, je tamponne encore un peu tout autour avec du rose et un peu de noir aussi. Et puis voilà. Donc comme j'ai bien pris l'habitude maintenant, je colle mon masking tape. Parce qu'une page sans masking tape n'est plus une page. Donc je vais comme d'habitude le déchirer sur ma longueur pour qu'il ait pas cet aspect rectangle. Voilà, je vous laisse suivre la fin. Donc comme je vous le disais, j'ai changé ma fleur rose. Et maintenant je colle mes petits mots des die cut du thème Love. Donc j'en colle un petit peu vers ma photo, puis en haut vers mes étiquettes, parce que sinon ça fait un peu vide.
Pour finir, je mets quelques taches, soit avec du gesso, soit avec un feutre Posca, ça c'est au souhait. Ou alors vous pouvez aussi avec les Crystal Drops. Et puis enfin, eh bien, je vais mettre mon titre qui sera fait avec du fil de fer. Donc là voilà, il est tout prêt. Et donc là, je vais aussi l'agrafer parce que sinon, c'est un vrai cauchemar à coller. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!